Bonjour à toutes et à tous, merci de préférer BB24, voici le sommaire de cette édition. Mois d'octobre, mois de l'habitat et donc d'un cadre de vie sain. Et pourtant, beaucoup de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Max B nous fera découvrir la demeure de quelques Béninois. C'est une source inépuisable d'énergie renouvelable. Les panneaux solaires font désormais le bonheur de nombreux ménages à Cotonou et environ. L'industrie cinématographique comme une importante source d'excédent. Cela est possible au Bénin. Mais comment? Élément de réponse dans cette édition. Le mois d'octobre est dédié à l'habitat au Bénin. Cela pour faciliter l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent. Cependant, beaucoup de Béninois ne vivent pas dans des cadres de vie adéquats. Comment se trouve la demeure de certains Béninois et que peuvent-ils espérer de leurs gouvernants? Élément de réponse avec Max Bill à Kodilossi. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que les gouvernants pensent à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Merci à Jennifer Sachivi qui a présenté ce reportage. Les panneaux solaires, une source inépuisable d'énergie renouvelable. Ils deviennent de plus en plus une solution alternative en énergie électrique pour certains Béninois. À plusieurs kilomètres de Cotonou, beaucoup de ménages font du soleil leur meilleur compagnon pour regarder la télévision, suivre la radio et pour éclairer leur domicile. Nous avons rendu visite à 2 ménages. C'est un magazine signé Igor Ayoso, Bernol Djogbe et Patrick Adjaboudjou. La lumière brille et le brasseur est en marche. Il est 18h30. Patrick nous conduit à la source de l'énergie électrique qui alimente son domicile. Au début, nous sommes allés avec 2 panneaux de 130 watts, après un panneau de 200 watts,
ensuite un autre panneau de 200 watts et à la dernière phase 4 panneaux de 150 watts. Ici, l'éclairage fonctionne du soir au petit matin tant que les rayons du soleil entrent en contact avec ces panneaux solaires. À l'extérieur, le soir, nous avons 18 lampes qui sont allumées en permanence de 19h jusqu'à 6h ou bien 7h du matin. Vous avez une énergie très stable, sans fluctuation, non variante et une énergie propre. 1230 watts, c'est la capacité énergétique générée chaque jour par ce module de 8 panneaux solaires photovoltaïques pour un coût global d'environ 3 millions de francs CFA. L'énergie atterrit premièrement là, sur cet appareil, qui est le contrôleur de charge, qui charge ces équipements que nous appelons accumulateurs, les 4. Ici, vous avez l'inverseur, c'est cet appareil qui transforme l'énergie continue qui vient des panneaux en énergie alternative. C'est l'énergie que nous utilisons le soir pour alimenter la maison jusqu'au petit matin. D'un ménage à un autre, un Patrick peut en cacher un autre. Ici, l'énergie est également produite à partir du soleil. Les rayons solaires que reçoivent les panneaux sont stockés dans ces batteries de 200 ampères pour être utilisés. Les panneaux envoient l'énergie, ça passe par là pour aller sur les batteries. Et c'est ça qui donne en même temps le niveau de charge. C'est ça qui permet de savoir si les batteries sont en train de se vider, si les batteries sont pleines. C'est ça qui permet de le savoir. Ces panneaux solaires alimentent chez Patrick une dizaine d'ampoules et un poste téléviseur 24 heures sur 24, surtout pendant les vacances. J'ai un congélateur que je ne peux pas utiliser à plein temps. On l'allume autour de 10 heures lorsque le soleil est vraiment ardent. Et déjà autour de 15 heures, 16 heures, on l'arrête. Et ça tient les choses au frais jusqu'au petit matin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui m'a coûté environ 2 millions. Et il faut avouer que je ne suis pas allé, je n'ai pas sorti les 2 millions en bloc. Je suis allé progressivement parce que c'est un système, on peut faire l'extension au fur et à mesure. Résistant aux intempéries, mais attention, la durée de vie des panneaux solaires dépend de l'usage qu'on en fait. Si le panneau doit faire 15 ans, si on n'entretient pas, ça peut mourir après 8 ou 10 ans. L'entretien des panneaux solaires ne coûte rien. Il suffit juste d'un petit seau d'eau, d'un chiffon, et puis le tout est joué. Un simple geste, mais précieux, pour que la lumière luise des années encore, tant que ces panneaux solaires bien entretenus convertissent les rayons du soleil en énergie électrique. Merci à vous Patrick Adjagodjou. La production de l'œuvre cinématographique représente aujourd'hui une partie de l'économie de tout pays en voie de développement. Au Bénin, des créations sont produites presque chaque année et pourtant, le 7e art peine encore à s'imposer comme un atout économique majeur. Jennifer Sachivi revient nous en dire davantage. Un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale, selon un rapport du programme Média initié par l'Union européenne, c'est la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans bon nombre de pays, promouvoir les productions audiovisuelles locales en les diffusant sur grand écran est un procédé assez courant. Mais au Bénin, plusieurs facteurs constituent un frein à cette pratique. D'abord, il n'y a pas des infrastructures qui permettent de vraiment valoriser les œuvres culturelles nationales. Le peu qui existe, généralement, n'est pas, quand je vois les salles de cinéma, n'est pas mis en fonction. Il y a aussi la qualité réelle des productions. Parce qu'il n'y a pas réellement de financement, il est difficile d'avoir des productions de qualité diffusables. Qu'est-ce que nous voyons sur nos télés? Les novelas. Nous pouvons aussi faire nos novelas, si c'est ça qui plaît au public. Nous pouvons faire connaître notre culture aux Béninois. Et je crois que ça les intéresse. En raison de son mode de fonctionnement,
la seule salle de cinéma numérique au Bénin n'accorde pas le monopole à la diffusion des productions locales. Cela s'explique par les demandes qu'elle reçoit et les attentes de sa clientèle. Vous savez, nous diffusons dans nos salles des films d'une certaine qualité. Nous défendons un certain standard en matière de qualité. Un comité de sélection sera sûrement mis en place pour pouvoir trier, faire une sélection très sélecte des films locaux que nous aurons à diffuser dans nos salles. Afin de changer la donne et apporter un nouveau souffle à l'univers cinématographique béninois, certaines actions pourraient s'avérer très bénéfiques. Aujourd'hui, on est passé au numérique et le cinéma se fait avec des instruments en miniature. Mais nous n'avons pas investi à leur acquisition. Donc, il faut acquérir du matériel. Il faut ensuite voir les réalisateurs et producteurs spécifiques qui sont sur le terrain, établir un partenariat avec eux. Il ne faut pas hésiter à leur apporter du souffle financier. Organiser ce que j'appelle cette année, chaque année, ces récompenses, les récompenses. Et là, ça va booster la production. Et quand ça va booster la production, on aura beaucoup plus d'œuvres et les Béninois seront amenés à regarder leurs œuvres. Dans un rapport de 2016, l'UNESCO indique que l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma compte pour 5 milliards de dollars dans le PIB africain et emploie environ 5 millions de personnes. Le même document précise que cette industrie, en cours de développement, pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer environ 10 000 milliards de francs CFA dans la contribution annuelle du PIB. En information brève, après s'être maintenu autour de 6% entre 2015 et 2017, l'économie de la Guinée-Bissau devrait se contracter de 3,8% en 2018 sous l'effet d'une baisse de la production nationale de la noix de cajou. C'est ce qu'a estimé le Fonds monétaire international au terme d'une mission qui s'est déroulée du 19 septembre au 2 octobre dans le pays. D'après l'organisation, la Guinée-Bissau fait partie des nations dont l'économie est la moins diversifiée au monde. La monoculture de la noix de cajou représente 90% des exportations et 10% du PIB. Par ailleurs, la faiblesse des exportations de noix de cajou contribuera au creusement du déficit budgétaire pour l'exercice 2018. Celui-ci devrait ainsi représenter 3,6% du PIB contre 1,9% estimé en 2017. Au Burundi, le gouvernement se vante de nouveaux plans pour une reprise économique tirée par l'exploitation minière et l'agriculture. Ce pays de l'Afrique de l'Est, qui a plongé dans la tourmente politique et économique en avril 2015, tente aujourd'hui de relancer sa production de café en annonçant la fin de la crise et en appelant à un accroissement de son exploitation. L'objectif est de porter la croissance économique à 10,7% d'ici 2027 contre 2% en 2016. Le pays se classe au 185e rang sur 189 pays selon l'indice de développement humain. Ainsi donc se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du 19h45.